Donc si tu veux, on verra où ça va, tu vois? Ce serait très présomptueux de ma part de dire, alors que je fais entre guillemets «à peine 2,5 millions», «Ouais, moi je vais monter à 300 millions». J'en sais rien. Si ça se trouve, en fait, à partir de 3 millions, je serai plus assez fort et ça marchera plus. Et si ça se trouve, sur le chemin, je vais découvrir que je suis capable de monter à 500 millions. Mais ça, à ce stade, j'en sais rien. Je ne sais pas à quel point je serai compétent, à quel point je serai intelligent et à quel point j'aurai envie de continuer tant que j'y suis pas. Et je le découvre sur le chemin, tu vois? Je fais un pas après l'autre, et à chaque pas, je me dis: «Ça me plaît toujours? Oui, OK, on fait le pas suivant. Ça me plaît plus, j'arrête, en fait, ou je fais demi-tour». Et toi, tu penses que tu pourras faire autre chose que ça? Ou tu as parlé en début d'entrevue de pourquoi pas faire du build-up, de fusion-acquisition? Est-ce que c'est toujours dans la même industrie? Est-ce que tu regardes des trucs à côté? J'aime bien cette industrie, elle me plaît, elle m'amuse et je la comprends particulièrement bien. Après, j'aime beaucoup le monde du média, et probablement que je ferai un jour ou l'autre des choses là-dedans. Ok. Mais les autres industries m'intéressent pas tellement à ce stade. Je peux changer d'avis si ça se trouve, hein. Mais pour l'instant, c'est surtout tout ce qui est médias en ligne qui m'intéresse le plus. Parce que vu que je sais créer des produits digitaux, si j'ai l'audience des médias en ligne, je peux faire des trucs vraiment cool. Ok. Je ne sais pas si je te pose cette question, mais bon, Oh, vas-y, hein. Je sais que tu vis en France. Mmh. Je sais que tu sais que tu es en capacité de pouvoir beaucoup plus optimiser parce que 2,5 millions, chacun peut faire le calcul. C'est beaucoup d'impôts. Tu peux optimiser comme tu veux, mais il y a une grosse partie quand même que tu dois donner à l'État, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui est tout à fait normal si tu vis en France, quoi. Donc, De toute façon, il c'est y a pas pas le pour choix. remettre. Tu vis en France, tu payes en France. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent esquiver alors qu'ils sont en France, Mm. ça marche pas, c'est illégal, vous allez vous faire attraper. Peut-être pas demain matin, peut-être dans 10 ans, mais vous vous ferez attraper. T'as Heu, jamais chauffé, partir. Je sais pas si, si, à si. l'époque, tu es parti, je crois que tu Alors as un peu déjà, vécu voilà, en l'Est, non, je voilà. crois. Je suis parti en Géorgie, à Tbilissi. J'ai vécu là-bas quelques mois, je suis rentré. J'ai Quelques mois, essayé hein. Ouais, quelques mois, ouais. J'ai fait plein de pays différents. J'ai essayé l'Asie, j'ai essayé l'Estonie et cetera. J'aime pas. Hem, je suis mieux chez moi. Globalement, j'ai un enfant qui a des grands-parents qui vieillissent. J'ai mes amis qui sont ici et imaginons, tu vois, je me casse. Je vais, dans un pays où il y a beaucoup moins d'impôts, tu vois? Ou alors je vais gagner beaucoup plus d'argent, effectivement, tu vois? Mais je vais aussi, voir les gens que j'aime beaucoup moins souvent. Et quand on parle de mes parents, par exemple, ou les parents de ma femme, on parle de gens qui ont, entre 10 et 20 ans devant eux, tu vois? Peut-être 30, admettons, ce serait génial, mais et c'est des gens, tu vois, déjà là, on n'est pas dans la même ville qu'eux, on les voit, 3-4 fois dans l'année. Fais le calcul, en fait, c'est donc au lieu d'avoir 40 moments avec les gens que j'aime, je vais en avoir plus que 10 ou 15 avant qu'ils décèdent, parce que j'ai voulu gagner 1 million de plus. M'intéresse pas. Ça veut pas dire que je resterai en France toute ma vie. C'est tout à fait possible qu'un jour je parte, mais je ne partirai pas juste pour les impôts. Si je pars, c'est qu'il y a d'autres raisons qui m'ont poussé dehors et ça pourrait être le climat social, si je sens que mon fils est plus en sécurité, des choses comme ça. Ça pourrait me faire partir. Mais partir juste pour les impôts, ça me fait chier. J'ai pas envie de ça. Donc si demain, je pars, c'est qu'il y a eu d'autres raisons. On envisage beaucoup la Suisse avec ma femme, mais pour l'instant, on est en France, on y est bien et on verra au fur et à mesure. Yes. Investis un peu, comment est-ce que on peut parler de comment tu utilises ton argent, Ouais, ouais, tout bien ce que sûr. tu peux parler, bien sûr. Ouais, ouais, alors Qu'est-ce que tu fais de ton cash? j'ai un train de vie relativement normal. En fait, si tu veux, moi, j'ai toujours cherché, au fur et à mesure, du développement de l'entreprise, à ce que mon train de vie quotidien reste, bas par rapport à mes revenus, mais faire des kiffs de temps en temps, tu vois? Donc en fait, au fur et à mesure qu'on a développé l'entreprise et qu'on a gagné plus d'argent, bah, on a fait des plus belles vacances, des plus beaux cadeaux, des choses comme ça. Mais on essaie de garder un train de vie relativement normal, au global. Encore une fois, normal, tu vois, c'est normal par rapport à nos revenus. Pas de yacht, Heu, quoi. Pas de yacht pour l'instant. voilà, pas de yacht et de jet privé. Heu, mais si tu regardes, tu vois, moi, j'ai des gens qui analysent mes finances, hein, c'est le métier et qui disent que limite, je fais partie de la branche Picsou, tu vois? Ce que je dépense par rapport à la réalité de ce qu'on gagne, heu, mais parce que j'aime pas ça. Ça m'intéresse pas de flamber des sommes astronomiques. Après, derrière, en termes d'investissement, bourse, IMO,
un peu crypto, mais léger, tu vois, parce que, Tu enfin, t'en occupes ou tu le délègues? non, je m'occupe de tout. Ok. Et après, investissement sur soi, énormément, forcément, tu vois. En formation, coaching, mastermind et compagnie, je pense qu'on doit dépenser entre 100 et 150 000 par an. Euh, donc Ah forcément. ouais, 150 Ouais. 000. Ah ouais, je pense que j'ai vu dans une entrevue, je sais pas laquelle, où tu disais que tu avais adopté une nouvelle stratégie de formation. Au lieu de chercher à faire toutes les formations toi-même, tu vas aller plutôt prendre des programmes de formation, mastermind ou accompagnement pour tes head of, Pour mes équipes, ouais. ouais, Ouais, pour ouais, tes personnages effectivement. clés. Ouais, c'est ça. C'est les responsables de pôle, on les met dans des masterminds ou dans des coachings. On fait venir des coachs et des consultants pour former nos équipes de manière générale, nos équipes de vente, nos équipes de coaching, etc. Euh, Moi, je me forme encore, hein, mais je peux pas tout suivre en même temps. J'ai pas le temps. Donc en fait, je forme mes équipes. Et toi, ça te fait pas, comment dire, parce que ça coûte quand même aller prendre un programme à 20, 30, 40 000 pour quelqu'un qui peut se barrer, enfin, se barrer. C'est Il normal, a il peut apporté, décider de suivre sa ouais, bien sûr, carrière ailleurs. mais il a apporté de la valeur à l'entreprise avant de se barrer. Et vu que j'ai des gens à qui je travaille, que je respecte, qui me respectent, et on aime travailler ensemble, et il y a une forme de loyauté, je sais que si j'investis sur eux, ils vont pas se barrer demain matin. Et en bref, s'ils se barrent demain matin, c'est le jeu. C'est que j'ai fait un pari de dire cette personne va apporter plus à mon entreprise que ce qu'elle me coûte. Et 9 fois et demi sur 10, ce pari est gagnant. De temps en temps, ce ne sera pas le cas. C'est pas grave. Ok. C'est, je cherche à pas me poser ce genre de questions parce qu'elles amènent rien de positif en fait. Euh, Bon, c'est peut-être comme, pour un minima, penser la suite, quoi. Ok, ça, partons du principe qu'elle va se barrer à un moment. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des process à mettre en place comme ça pour faire comme une sorte de transmission? C'est un peu comme chez Toyota ou dans les grosses boîtes là. Personne n'est indispensable, quoi. Tu peux te barrer le lendemain, la boîte elle continue de tourner, quoi. ouais, puis enfin, si tu veux, moi les gens jusqu'à présent, ils partent pas en fait. En fait, on a créé une culture et une vision et on les accompagne, on les coach et on les aide, on leur donne de la valeur, etc. Et on les met en avant. Les gens ne sont pas envie de partir. Donc j'ai pas Yes. ce genre de problème. Mais c'est comme au premier abord, je fais confiance entre guillemets, tu vois, presque à n'importe qui. Puis si tu me trahis une fois, tant pis pour toi, merci, au revoir, tu me verras plus jamais. Mais de toute façon, en fait, si tu veux, le potentiel de trahison et de nuisance des gens que tu rencontres, il est faible. Et de même, le potentiel de trahison et de nuisance de tes équipes, si tu leur fais confiance, il est faible en vrai. Ils vont piquer nos secrets, c'est pas grave, je les donne partout sur Internet. Ils vont se barrer alors que je viens de les former, tant pis, c'est le jeu, tu vois. Enfin, on a assez peu de choses à perdre en fait à faire plutôt confiance. Et après, je suis pas un bijon non plus, tu vois. J'ai quand même un peu de pif. Si la personne n'a plus l'embrouille, je vais pas la laisser approcher. Mm, mm. Mais en faisant confiance aux gens, je trouve que tu tires plus de positif que de négatif. Est-ce que tu te sens sécure aujourd'hui financièrement? Oui. Euh, on a des moments où il y a plus ou moins de cash en perso comme en pro, mais je me sens extrêmement sécure parce que j'ai développé de l'audience et des compétences. Et donc, en fait, si demain tout s'effondrait, en 3 semaines, je rebâtis de quoi bouffer. Et en fait, moi, j'ai remarqué que le fameux sentiment d'abondance, tu vois, la sécurité financière, vient pas tellement de ce que tu as, mais de la confiance que tu as en toi-même d'être capable de le recréer. En fait, si tu sais que tu es capable, tu pas peur de perdre. Tu sais, je donne toujours un exemple à nos clients, tu vois. Je disais, est-ce que tu fais une crise de panique si tu pas de tournevis chez toi? Ben non, parce que pour une raison très simple, parce que tu rien à visser et si tu rien à visser, tu as rien à foutre d'avoir un tournevis. Puis si demain matin, tu as un truc à visser, bah, tu peux aller acheter un tournevis ou tu peux l'emprunter à un voisin. Donc en fait, parce que tu as la capacité de trouver le tournevis quand tu en as besoin, tu t'en fous de pas en avoir ou d'en avoir. L'argent, c'est la même chose. Si tu sais que tu as la capacité d'en obtenir quand tu en as besoin, en fait, avoir ou pas avoir n'a plus d'intérêt. On s'en fout. Si j'ai besoin d'argent, j'en fabrique. Parce que j'ai de l'audience, j'ai une autorité, j'ai des compétences, j'ai un réseau. Et donc, je peux créer de l'argent à partir d'idées et à partir de mon temps. Yes. On va aller sur les questions de fin rapidement là, Jérémy. Comme ça, je te laisse. Quelles sont les parties les plus difficiles de ton job, de ta vie?
Heu, j'ai pas de partie difficile dans mon job. Je pense pas qu'on puisse dire que le business en ligne, tu vois, la formation en ligne, ce soit un métier difficile. L'humain, je dirais à la rigueur l'humain, c'est les parties les plus difficiles, tu vois? Quand, tu as un collaborateur qui va pas bien ou quand tu as un collaborateur, qu'il faut faire progresser et que c'est dur pour lui, tu vois? Enfin, c'est les problèmes d'humain, c'est les plus durs, je dirais. Le reste, c'est juste de la technique, c'est pas très compliqué. Ça veut pas dire que c'est pas challengeant au quotidien, tu vois? Mais je peux pas dire que ce soit dur, tu vois? Mmh mh. En perso, le plus dur, c'est de concilier la vie d'entrepreneur, la vie de mari et la vie de papa. Parce que, le temps, il est limité dans la journée, mon énergie, elle est limitée et si je veux être à la hauteur sur les 3, c'est super difficile.